L'air était lourd, saturé de l'odeur métallique du sang. Des corps gisaient éparpillés à travers le paysage ravagé, témoignant de la férocité de la bataille qui venait de s'achever. De la fumée s'élevait de la terre brûlée, peignant un tableau sombre dans le ciel crépusculaire. Le silence était assourdissant, brisé seulement par les gémissements occasionnels des mourants. C'étaient les lendemains d'un carnage, une scène de dévastation totale. Au milieu du carnage, une silhouette solitaire bougea. Suyan, ses robes autrefois éclatantes maintenant déchirées et tachées de cramoisie, se releva, son souffle saccadé. La douleur lui traversait le corps, une symphonie d'agonie à chaque mouvement. Ses yeux écarquillés de terreur et d'épuisement balayèrent les alentours, cherchant un signe de vie, une lueur d'espoir. Et puis elle le vit. Yang Kai, le dos appuyé contre un pilier brisé, la poitrine se soulevant et s'abaissant dans un souffle rauque. Le soulagement l'inonda, éclipsant momentanément la douleur. Il était vivant. Mais alors que son regard le parcourait, constatant l'étendue de ses blessures, son soulagement se mua en désespoir. Il s'accrochait à peine à la vie. Toi, Yang Kai tourna la tête, ses lèvres s'incurvant en un faible sourire. C'était un sourire destiné à la rassurer, à la calmer, mais cela ne fit rien pour apaiser la peur qui lui serrait le cœur. « Tout va bien », murmura-t-il, la voix rauque. « Nous sommes en vie. » Ces mots, bien que teintés de douleur, firent naître une lueur de chaleur en elle. Elle rampa vers lui, ses mouvements lents et délibérés, chaque centimètre témoignant de son épuisement. L'atteignant, elle s'effondra à côté de lui, sa tête retombant sur son épaule. En sa présence, au milieu du carnage, elle trouva un soupçon de réconfort, un répit momentané face aux horreurs qui les entouraient. Mais leur répit fut de courte durée. Un rugissement guttural, primal et terrifiant déchira le calme étrange. C'était un son qui parlait de puissance, de rage effrénée. Le sol trembla, et de la fumée se dissipant, émergea une silhouette monstrueuse. La bête, ses écailles brillant sous la lumière déclinante, ses yeux brûlants d'une intention malveillante, fixa son regard sur eux. Yang Kai, malgré ses blessures, se redressa, protégeant Suyan de son corps. Sa main se dirigea instinctivement vers l'épée qui reposait à côté de lui, mais le mouvement envoya une douleur fulgurante dans son bras, et il cria. Un soupir collectif parcourut le champ de bataille. Ceux qui avaient survécu à l'assaut, qui avaient réussi à s'extirper des portes de la mort, observaient la scène qui se déroulait, le souffle coupé. Ils connaissaient la bête. Ils avaient été témoins de sa puissance terrifiante. Et ils savaient ce qui attendait les deux silhouettes solitaires sur son chemin. respire difficilement, cours, laisse-moi, sauve-toi. Suyan, les yeux écarquillés de terreur, regarda Yang Kai, son cœur battant à tout rompre. Elle vit la détermination gravée sur son visage, la résolution inébranlable dans ses yeux. Mais elle vit aussi la douleur, l'épuisement qui menaçait de le consumer. Mais Yang Kai secoua la tête. Je ne te laisserai pas. Souffla-t-il, la voix ferme malgré le tremblement de sa main. Et puis, dans un élan d'adrénaline, il se jeta en avant, son épée brillant dans la lumière mourante. Il se déplaçait avec une vitesse qui démentait ses blessures. Chaque mouvement façonné par des années d'entraînement, par une vie entière à lutter pour survivre. Le choc fut assourdissant, une cacophonie de métal contre des écailles, de rugissements et de cris. Les spectateurs observaient, le cœur battant dans leur poitrine, tandis que Yang Kai combattait avec la férocité d'un animal acculé. Il se battait pour chaque centimètre, chaque respiration, sachant que sa vie et celle de la femme qu'il aimait étaient en jeu. La bataille fit rage, un tourbillon de fureur et de désespoir, jusqu'à ce que finalement, dans un rugissement assourdissant, la bête tombe. Elle s'écrasa au sol, sa forme massive secouant la terre même sous eux. Le silence s'abattit sur le champ de bataille, lourd et absolu. Yang Kai resta debout, la poitrine haletante, le corps hurlant de douleur. Du sang coulait de ses blessures,
tachant ses vêtements de cramoisi. Mais il était vivant, et Souyan aussi. Il avait réussi. Il leur avait offert à tous les deux une chance de survie. Alors que la poussière retombait et que l'énormité de ce qu'il avait fait le frappait, sa vision se brouilla. Il chancela, ses jambes cédant sous lui. Souyan, les yeux écarquillés par un mélange de soulagement, d'admiration et d'une peur naissante, se précipita à ses côtés, le rattrapant avant qu'il ne touche le sol. Autour d'eux, le silence régnait, brisé seulement par le murmure du vent et les battements de leur cœur.